Mes chers collègues, c'est un propos qui n'est pas repris dans ce conseil, mais qui mérite attention. La gestion des déchets et la propreté de la ville, ce n'est vraiment pas drôle. C'est qu'on pense déjà à drôle de Noël, mais bon, pour moi, c'est vraiment pas drôle. Les réseaux sociaux se chargent bien de nous alimenter de belles photos, quartier par quartier, en nous exposant certes l'incivisme de certains, mais en nous relayant l'incapacité de votre municipalité dans la gestion de la propreté. Alors, avant d'avoir en fin d'année le rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets, permettez-moi de vous interpeller sur l'état des 4 déchetteries arlésiennes, les Ségono, Raphaël, Salins-Giraud et plus particulièrement celle de Trinquetail. La déchetterie de Trinquetail est un lieu hautement fréquenté, presque autant qu'un musée. Lors du conseil municipal du 17 décembre 2014, nous avons été informés qu'un budget de 225 000 € avait été porté en dépense dans le budget 2015 pour la modernisation et la mise aux normes de ce site. Monsieur Cyril Jouglaré vous a plusieurs fois interpellé à ce sujet en vous demandant d'être plus ambitieux et de ne pas vous contenter du minimum. Nous sommes fin décembre 2015, donc il nous reste tout juste 3 mois pour compenser cette modernisation inexistante à ce jour. Toujours rien de chez rien. À quand une sécurisation d'accès aux quais de déchargement? À quand un local pour le personnel qui travaille sur ce site? Les conditions y sont inhumaines, surtout quand on se réfère aux températures du mois de juillet, où la seule solution pour refroidir le toit brûlant de cette cabane au fond du jardin était un malheureux tuyau d'eau. Même un animal de compagnie est mieux considéré. La mise en place des cartes d'accès obligatoires a permis certes d'éviter certains abus de dépôt de déchets des habitants des communes alentours, mais pourriez-vous reconsidérer leur fonctionnement? Pour y avoir accès avec un autre véhicule que celui enregistré? C'est un lieu que je fréquente énormément, tous les week-ends, parce que je recycle énormément les déchets. Donc quand vous arrivez avec un véhicule plein de gravats et qu'on vous dit que ce n'est pas celui qui est enregistré, je ne fais pas office de ma fonction de conseillère municipale, je dis justement que je souhaite jeter mes gravats, mais ce n'est pas le véhicule dont j'ai l'autorisation. À l'ouverture chaque matin ou chaque dimanche soir, sauvagement, ce sont des tas de gravats d'encombrants qui sont laissés devant le portail en dehors des heures d'ouverture. Pourriez-vous adapter les horaires à la fréquentation de la déchetterie? Pourriez-vous juste, monsieur le maire, monsieur Boucas, madame Logier, parce que maintenant il serait grand temps de prendre des mesures adaptées pour que les administrés retrouvent une ville plus propre. Et j'avais oublié, dans combien de temps envisagez-vous de dépoussiérer et de moderniser Arles? Merci. Merci encore, madame. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Simplement pour répondre à vos préoccupations, sachez qu'elles sont aussi les miennes, les nôtres. Donc nous nous employons effectivement au quotidien avec les services à travailler pour améliorer tout ce que vous venez de signaler. Je vais parvenir là-dessus. Effectivement, nous avons été amenés à prendre certaines dispositions et j'ai fait un courrier à cet effet que vous avez vu avoir copie en vous rendant régulièrement à la déchetterie, où nous avons pris une décision qui peut paraître parfois un peu compliquée ou perturbante pour les uns et les autres, mais elle n'avait qu'un but, c'était d'améliorer effectivement la réception et le travail des agents qui pâtissent de la sauvagerie que vous avez soulevée vous-même dans votre propos, le comportement des uns et des autres dans nos établissements et dans nos déchetteries. Donc, à ce jour, le dispositif qui a été pris, qui a été mis en place, qui vous paraît effectivement un petit peu pénible, on va dire, entre guillemets, les retombées font que nous n'avons à ce jour qu'une dizaine de remarques. Donc, sur le nombre, et oui, pas la peine de balancer la tête, ce sont des faits, nous avons le courrier, je peux vous les montrer, nous faisons une étude là-dessus. Ce dispositif a été pris pour plusieurs raisons, celles que je vous ai évoquées, mais aussi pour arriver à diminuer les décharges par non-déchetterie de camions de notre département voisin, la plupart du temps. Donc, le fait aussi de prendre la décision de faire les versements par diabète avait cet objectif, c'est-à-dire que les camions de travail, notamment les conteneurs de matériel
suis pas très, très accueillante, et ça, c'est le mot condition. Mais sachez que nous avons fait quand même, au niveau des agents, des propositions d'amélioration, et que ces propositions n'ont pas été accessibles. Mais c'est qui les patrons? C'est pas vous? Le patron, c'est pas... c'est la ville, effectivement. Nous avons fait des propositions et on nous a suggéré de laisser les choses en état. Nous avons fermé la du local, je ne parle pas de la déchetterie, je parle du local. Nous avons quand même essayé d'apporter des améliorations à ce local qui méritait effectivement. Voilà la démonstration flagrante de votre inefficacité. Depuis des années, je mets le problème sur la table. Depuis des années, les Ségono et Trinquetail sont dans une situation lamentable et indigne, encore une fois, de notre cité. Et depuis des années, vous vous lamentez. Et depuis des années, vous n'êtes pas capable de régler le problème. CQFD. Alors, prévenir et guérir, donnez-vous les moyens, après avoir prévenu, de sanctionner. Le problème, c'est que vous mettez des règles que vous n'êtes pas capable de faire respecter. Ça vaut pour la propreté des quais, ça vaut pour la propreté des rues, ça vaut pour les permis de construire, ça vaut pour tout, ma chère collègue. Tout, aujourd'hui, ici, est fait sans que l'on puisse faire respecter les règles, parce que vous ne donnez pas les moyens de faire respecter ces règles. Prévenir, oui, mais parfois sanctionner et assumer. Ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que disait mon collègue tout à l'heure, c'est du déni et c'est de la renonciation permanente.